sont bénis au travers de ces prédications. Nous les recommandons entre tes mains. Parle-nous au travers de sa bouche, qui devient la bouche autorisée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Maman, bisous. Diane. Alléluia. Amen. 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 Yangoka. Papa Ange. Ayoka. Ayem la bisou. Yangoka toujours répondre à la voix de Satan. Papa la bisou. Et le diable de Cameroun. Ah, toi, à Dieu. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Manifeste la joie. Manifeste la joie. Nous acclamons pour celui qui est ressuscité, qui a vaincu la mort, le nom qui ne passera pas, le nom qui a passé de génération en génération, le nom qui a vaincu la mort, le nom qui nous ressuscite, le nom de notre rachat. Acclamez pour le Seigneur Jésus, le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous le bénissons parce qu'il est différent. Il est incomparable. Du soleil levant au soleil couchant, il n'y a point de Dieu semblable à lui. Il parle, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Je crois à la prière que l'homme de Dieu a faite, une bonne prière, et pour sa conscientisation. Vous savez, la Bible dit dans Jérémie 48, je crois, verset 10, maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. L'œuvre de Dieu, la Bible déclare l'œuvre de Dieu consiste à croire en Jésus. Donc, tout croyant, c'est un serviteur de Dieu. Vous savez, la manière dont nous la manière par nous pour certaines personnes, pour qu'ils viennent à l'église, ou pour qu'il fait quelque chose pour Dieu, il faut aussi savoir ma. Donc, si il a quelque chose à faire,
il met en balance. Je vous rappelle ce que je vous ai dit autrefois. Dieu avait dit à Israël, si tu sèmes ton champ, donne-moi la Bible dit que la prémisse a été consacrée à l'Éternel, appartenait à Dieu. Et c'est lui qui avait le bétail. Le peuple donnait à Dieu le premier-né mâle de ses troupeaux. La pensée, c'est tout simplement, Dieu aime la première place. Dieu aime toujours être la tête. En réalité, Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin. Mais quand Dieu élabore son œuvre, Dieu lui-même prend la première place. Raison pour laquelle on l'appelle commencement et fin. Il aime commencer, il aime terminer. C'est-à-dire, dans ma vie, dans ta vie, nous devons donner à l'Éternel la première place. Il y a des choses qui ne marchent pas tout simplement parce qu'on n'a pas donné à Dieu sa place. Dieu n'a pas sa place. Quand Dieu a sa place, il fait le reste. Il a dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de Dieu, vous verrez qui il est. Il doit se sentir élevé. Non pas par le mot dans ta vie, ta manière de vivre, ta façon de concevoir Dieu, dans notre façon de servir Dieu. On doit élever Dieu. Là, je dis à des gens qui nous suivent peut-être à la caméra, j'ai l'habitude de répéter, de faire un récapitulatif de ce que j'ai enseigné la fois passée. Mais c'est bien, c'est mon église. Mon but est que nous marchons tous au même pas. Mais on peut répéter l'enseignement, mais on ne peut pas répéter l'onction qui a accompagné l'enseignement. La puissance de Dieu qui accompagne l'enseignement, je ne peux pas la répéter. C'est que Dieu faisait spirituellement pendant que l'enseignement était donné. On ne peut pas la répéter. Parce que le pain est quotidien. À chaque jour suffit sa peine. Il faut vraiment, quand tu t'absentes à l'église, ce qu'on est ici, tu t'absentes pour la montagne, pour la venir que le campo à l'obéissance là. Des fois, les gens s'absentent dans ma camozana, dans tout amour. Vous savez, la relation qui nous unit avec le Seigneur, c'est la relation de l'homme et de la femme. La Bible a commencé par le mariage, la Bible terminera aussi par le mariage. Toute la Bible, c'est le mariage. Le début de la Bible, c'est le mariage. La fin de la Bible, c'est le mariage. Amen. Yes. Alléluia. Et dans la relation, dans l'amour, ça se voit aussi par les sacrifices. Dieu a dit, ce n'est pas toi qui l'as aimé le premier, il t'a aimé le premier. Il est descendu se sacrifier pour toi. Mais ceux qui ne seraient pas sincères. L'amour se voit. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes en train de parler, de récupérer ce que nous avons perdu. Nous, par nos vies, mais nous allons terminer par le Seigneur, qui est la conclusion, l'accomplissement de toutes les promesses. L'autre fois, nous avons parlé
de la résurrection de la femme sunamite. Une femme qui n'avait pas d'enfant. Mais qui, elle, observait le mouvement d'Élisée avec son serviteur. Elle dira à son mari, cet homme est un saint homme de Dieu. Nous pouvons aménager une chambre pour cet homme. Donc, c'est-à-dire que dans la vie de cette femme, elle a vu l'intérêt de Dieu. L'hospitalité. La Bible déclare, à cause de l'hospitalité, beaucoup parmi vous ont reçu des anges sans le savoir. L'hospitalité. L'hospitalité que cette femme a manifestée à l'égard du prophète. Parce que la Bible déclare que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il a la bénédiction du prophète. Amen. Il a reçu Élisée. Élisée regarde, il a dit non, cette femme doit être bénie. Il appelle son serviteur. Il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme qui a manifesté des bonnes œuvres pour nous? Une foi sans œuvre est une foi morte, papa. Amen. Jacques dit, montre-moi ta foi, je te montrerai les œuvres. La vraie foi doit produire les œuvres. Quand l'ange est venu chez Corneille, il a dit, tes prières et tes aumônes sont montées vers l'Éternel. Et le Seigneur s'est souvenu de ça. Donc il a associé la prière et les aumônes. Et le prophète dira que non. Il a dit à la femme, que voulez-vous, femme? Que je te parle au roi? Tu veux la faveur des autorités dans ce pays? Il a dit non. Je vis parmi mon peuple. Et son serviteur Géasi le souffla à l'oreille. Mon Seigneur, il n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Et le prophète dira, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Et la Bible déclare, Dieu a accompli les paroles que prédisent ses serviteurs et ses envoyés. Dieu l'a accompli. Nous avons dit, ce que Dieu donne, tu peux le perdre. Ça peut arriver. Mais le problème avec Dieu, tout ce qu'il donne, il peut le restaurer. Amen. Alléluia. Mais le problème que Dieu a donné l'enfant. La Bible dit un jour, l'enfant était avec son père. Il commençait à pleurer, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Moutou passe. Le Seigneur un jour, il dira dans Jean 5:39, vous sondez les Écritures, croyant en elles trouver la vie. Mais ces Écritures parlent de moi. Vous ne voulez pas venir vers moi. C'est-à-dire quand tu lis la Bible, au monde y est sur la carte, c'est au tangi mabé. Il y a lire et lire. Et le Seigneur, l'enfant commençait à pleurer. J'ai mal à la tête. Et ce mot de tête a conduit l'enfant jusqu'à la mort. Nous avons dit la mort est entrée par la tête. Pourquoi cet enfant n'a pas crié j'ai mal au cœur ou mal au pied, mais Moutou pas signé Bomaï. Nous avons dit la mort est entrée par la tête, c'est-à-dire la mort est entrée par Adam. Parce que Adam c'est le père de l'humanité, la tête de la création. La tête était attaquée, tout le corps était paralysé. C'est ce qui dit 1 Corinthiens chapitre 15, versets 21 à 23. C'est par un seul homme, la mort est entrée,
Et c'est par un seul homme aussi que la résurrection des morts est venue. Tous sont morts en Adam, tous revivront en Christ. Moi, la bouffe. Mais j'ai aimé l'attitude de la femme. Azur moine. Il a posé l'enfant sur l'autel dans la chambre haute où dormait l'homme de Dieu. Donc, Azongi, c'est l'origine. Ici, quand on a outaki. Quand tu perds, Zonga, ici, que l'on outaki. Inutile de parler aux gens, d'utiliser tes crédits pour des gens qui ne t'apporteront rien. Oso solo la mingi. Il y a la personne que tu parles là, si tu tournes la bannière au tour, prends aussi le temps de te prosterner, de parler à Dieu. Amen. Ayons l'habitude de prendre le temps de parler à Dieu. Il impose l'enfant à la chambre haute. Elle sort. Même son mari lui posa la question. Qu'est-ce qui se passe où tout va bien? Je dois voir l'homme de Dieu. Elle a attelé la naisse, elle a pris son serviteur. Abisso la monnaie l'autre dans son. Parce qu'elle a fait cette prophétie dans le bas qui, mon Seigneur ne trompe pas ton servante. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu était sur le sommet du montagne Carmel. Il envoie son serviteur. C'est-à-dire que quand il y a une mort, la femme n'était pas entrée en contact directement avec l'homme de Dieu. C'est d'abord avec son serviteur. Donc quand l'homme est tombé au jardin d'Éden, nous ne sommes pas entrés en contact directement avec Dieu. C'était d'abord avec le prophète. Il envoie son serviteur. Il dit, va écouter cette femme. Pose-lui la question, qu'est-ce qui se passe? Comment va l'enfant et comment se porte sa famille? Géasi pose la question. Elle répond à Géasi, tout va bien. Son problème était de rencontrer Élisée. Amen. Ici, quand moi, on a Outaki. Amen. Ce n'était pas les serviteurs. Amen. Yonde Moutolobaki. Ce n'est pas Géasi. Et cette femme rencontre l'homme de Dieu. Aïe, maman, Foukama, Koué, Népal. Alors, de l'autre côté, Élisée a regardé, il a dit, Géasi vient pour enlever la femme. Non, Élisée dit que non, laisse-la. Son cœur est dans l'amertume. Mais pourquoi? Elle a dit, Dieu ne m'a pas révélé cela. Il a compris que l'enfant était mort. Mais au lieu d'aller directement, il prend son bâton. Il prend son bâton, il donne à son serviteur, il a dit, vas-y, va poser le bâton sur l'enfant. Et la femme dit que moi, je ne te quitterai pas, je serai toujours avec toi. La Bible déclare que Géasi a dévancé Élisée. Il a posé le bâton. Élisée savait, même avec ce bâton-là, l'enfant ne sera pas ressuscité. Nous avons dit ceci. Dieu savait que le problème de l'homme ne sera jamais résolu par les prophètes. Amen. Ça, c'est vrai. Avec pour vaincre la mort, il y a mort il faut y a. Mais il a laissé le temps. Il a pris le bâton. Il a posé. Mais ce qui retient mon attention, quand je regarde celui à qui Dieu avait donné le bâton, quand je vois dans la Bible, c'était Moïse. Mais la Bible déclare que le bâton était le bâton de Moïse. Mais dans Exode chapitre 4, verset 20, la Bible déclare, quand Moïse a rencontré l'Éternel, Moïse a pris sa femme, ses enfants et la verge de l'Éternel. Donc je comprends que quand Dieu rencontre l'homme, l'homme devient la possession de Dieu. Amen. 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 Il faut s'en fier aux arayanzami. Amen.
Le bâton cesse d'être la verge de Moïse, le bâton devient le bâton de l'Éternel. Donc, tu es un instrument de Dieu. Par toi, les montagnes seront brisées. Par toi, les montagnes seront aplanies. Je crois que tu allais dire Amen. Amen. Par toi, Dieu changera même la situation de ta famille. Amen. Il ne faut pas te sous-estimer. Ayez foi en Dieu. La foi est capable de tout. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et rien n'est impossible à l'Éternel. Ça devient la verge de l'Éternel. Il a posé la verge sur l'enfant. Il a fait des gymnastiques. Aucun signe. Il a que ça les matin. Nous avons dit que cela est comparable à l'histoire de Jonas. Dieu envoie Jonas aller prêcher à Ninive. Jonas a qui? Il avait mal fait. Sauf qu'il a mis sur mon moto. Mais là, dans l'œil de la révélation, il avait bien fait. Parce que pour prêcher les étrangers, il faut d'abord mourir. Amen, amen. Jésus dit dans Genèse chapitre 12, je crois verset 20, si les graines de blé ne meurent pas, ils restent sains. Et c'était quand les Grecs sont venus le chercher. Les Grecs ont dit, nous voudrions voir Jésus. Ils sont venus vers Philippe et Nathanaël, je crois. Le Seigneur a dit, le temps est venu que le Fils de l'homme soit glorifié. Il a dit, il donne un parabole, si les grains de bleu ne meurent pas, il restera seul. Il doit mourir, c'est après la mort que les grains de blé se multiplient. Si nous sommes nombreux aujourd'hui parce qu'il y a un grain de blé, Bakunda qui en haut, et puis après 3 jours. Dans la dispensation des étrangers devait commencer à la résurrection de Jésus. Il y a qui Jonas a qui? Parce que Ninive, ce ne sont pas des Juifs. Et à quel moment le Seigneur a dit que la terre entière m'appartient, ça va dans le local. Il envoie la vague, le vent. Les gens commençaient à jeter les marchandises pour calmer la vague. Bato, basali commerce à bango docteur ami. Baebi makamu, yo Jonas. Hein? Le fonds de commerce. Un des conserves. On voit comme un char là-bas. Et pourtant, c'est lui qui crée l'année. À quel moment ils ont jeté des histoires. Ils ont perdu les marchandises. Nous avons dit que les marchandises jetées étaient comparables à tous les sacrifices qu'on donnait pendant la loi. Dieu savait que les sacrifices des animaux n'allaient jamais sauver l'homme. Il le savait. Mais il a laissé aux gens de le faire. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui nous a révélé cela dans Hébreux chapitre 10. Il est dit au passé, tu n'as voulu. Donc pendant qu'il donnait là, il n'a pas créé cela. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps, mais voici pour accomplir ta volonté. Tu n'as créé ni sacrifice ni holocauste. Donc pendant qu'il donnait là, Dieu a pas créé un côté. Et d'ailleurs la Bible déclare que pendant qu'il faisait cela, le péché n'était pas ôté, ça couvrait le péché. Une expiation temporaire. Les souvenirs des péchés demeuraient. Amen. À un certain moment, il s'est attelé. Il a dit, arrêtez. Cette vague-là est en train de me chercher. C'est moi le problème. Il n'y a que Dieu qui pouvait vaincre la mort.
La mort est sortie de lui parce que c'est Dieu qui a dit que tu es poussière, tu retourneras la poussière. La mort est sortie de la bouche de Dieu. Il n'y avait que lui-même qui pouvait vaincre la mort. Parce que la mort est une création de Dieu. Allez arrêter. Il dit, vous savez, pour que cette vague puisse se calmer, vous devez me prendre et me jeter à la mer. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner de ma vie et de la reprendre. Amen. Quand on l'a jeté, la mer s'est calmée. Il a vaincu la mort par la mort. Raison pour laquelle cet après-midi, en côte à l'Ikambunayo, perd peu son solution. Amen. Amen. Alléluia. Pour vaincre la mort, il devait visiter la mort. Ce n'est pas non insulte. Raison pour laquelle tu vois dans l'ombre, David, il lance la pierre à Goliath. C'est par la propre, c'est l'épée de Goliath. C'est moi, je suis épée à Goliath, à Kati Moutouna. Et Goliath représentait la mort. Et devant la mort, tous les prophètes reculés. Un petit jeune David. La Bible déclare qu'il n'y avait ni apparence ni beauté pour attirer le regard des hommes. Je suis dans Isaïe 53. Mais c'est lui qui devait terminer la mort. Il a vaincu la mort par la mort. Que le Seigneur soit béni. Nous allons parler. Nous avons toujours un thème à Bissot. Reprendre la vie. Mais nous parlons de cela en fonction de la vie que le Seigneur a donnée de la résurrection. Vous savez, le Seigneur a ressuscité 3 personnes dans le ministère de Jésus. Jésus a ressuscité son ami. Jésus a ressuscité la fille de Jairus qui avait 12 ans. C'est à préciser. Et le Seigneur a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, qui était le fils unique. Donc, pour être ressuscité par Jésus, il faut être le fils unique. Il faut avoir l'âge de 12 ans. Il faut être son ami. Yozo, c'est la lycée quoi? Il faut être l'ami de Jésus. Il faut être le fils unique. Et il faut avoir l'âge de 12 ans. La Bible déclare, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi les 12. Quand je parle des 12, je parle de l'enseignement des apôtres. Il faut avoir la vraie parole pour être ressuscité. Alléluia. Il faut être l'ami de Jésus. Un ami aime tout le temps. Dans les moments de douleur, il se montre un frère. Amen. Il faut être son ami. Et il faut être aussi le fils unique. La Bible déclare le fils unique est celui qui fait la volonté du Père. Et donc, je vais résumer tout simplement. Il faut avoir la parole et la crainte de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Là, tu peux espérer à la résurrection. Aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection du fils unique. Prenons Luc chapitre 7. L'homme de Dieu, tu vas nous lire de versets 11 à 16. Luc chapitre 7, versets 11 à 16. Une autre personne peut lire parce que la voix de l'homme de Dieu n'est pas encore éteinte. Luc 7. Luc 7, de 11 à 16. Ouais. Alors, je lis la parole de Dieu. C'est aussi pour cela. Lèvons-nous pour le respect des Écritures. Donc, je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Luc chapitre 7, 7, versets 11 à 16. 11 à 16. Oui. Donc, le jour suivant, Oui.
Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Oui. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Vous lisez rapidement Hébreux chapitre 13, le verset 12 à 14. Hébreux 13. Hébreux 13, 12 à 14. 12 à 14. Donc, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 12, 14. Hébreux 13, 12, 14. 13. Donc, je lis Hébreux 13, 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le reste, nous allons lire quelques écritures. Que Dieu bénisse la lecture des Saintes Écritures et nous donne les. Amen. La Bible déclare, un jour le Seigneur marchait pour aller vers une ville qu'on appelait Naïn. Il y avait aussi une veuve, c'est-à-dire une femme qui a perdu son mari, qui a perdu son fils unique. La Bible déclare que le Seigneur était avec ses disciples et une grande foule était derrière le Seigneur. Quand ils arrivent, ils voient une femme en train de plaider son fils unique. Donc c'était la rencontre des deux fils uniques. Jésus-Christ, qui est le fils unique, qui est vivant, il fait la rencontre à la porte d'un fils unique qui est décédé. Ils se sont rencontrés à la porte. Cette histoire nous parle de quoi? Nous avons dit ceci. Quand nous parlons du fils unique, est-ce que vous savez qu'Adam était le fils unique? Et qui était la mère d'Adam? La mère d'Adam, c'était la terre. Parce qu'il n'y a qu'un seul homme qu'on a cru que Dieu a façonné, formé par la terre. Yes. Comme il s'appelle ça, mais si me formaillé. D'ailleurs, 1 Corinthiens 15 à Zolobamot. Le premier Adam était terrestre. Et le second Adam était céleste. Le fils unique de la terre, c'est Adam. C'est comme à Kouta dans la porte, sa vie. C'est-à-dire, c'est la mort qui a fait que Adam sorte de la vie. Amen. Yes. Alléluia. C'est la désobéissance à la parole de Dieu qui a fait sortir Adam de l'Éden. Mais il y a quelqu'un qui doit prendre Adam à son qui s'est dans l'Éden. Il y a pas de dans la porte. Donc le Seigneur est venu pour prendre quelqu'un qui sortait pas son qui s'est dans la carte.
C'est ça la restauration. Le Seigneur vient restaurer l'homme à l'état où il a été créé selon la pensée de Dieu. C'est la mort qui a fait que l'homme puisse quitter la présence de Dieu, puisse quitter les délices, le lieu des délices, puisse perdre son autorité. Et le Seigneur vient pour rétablir tout ce que Adam avait perdu, physiquement et spirituellement. Et les gens pleuraient. Ils pleuraient mais sans donner la solution. Raison pour laquelle dans le livre de l'Apocalypse 15, quand Jean pleurait là, quand on dit personne ne fut trouvé digne dans les cieux sur la terre, Jean symbolise tous les prophètes. Tous les prophètes étaient en train de pleurer. La Bible dit dans Romains 5, 14, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Attention, quand on dit jusqu'à Moïse, il y a Moïse homme, Moïse temps et Moïse loi. Moïse est un homme comme ça, un homme qui a vécu pendant 120 ans. Moïse aussi c'est la loi parce que la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Moïse aussi c'est le temps. D'ailleurs, dans toute la Sainte Alliance, il n'y a pas un plus grand que Moïse. Raison pour laquelle Moïse, avant de partir dans Romains, dans Deutéronome 18, 15, il dit, Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Celui qui n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé de la terre. Alors, après Moïse, physiquement comme ça, il y a eu des prophètes. Hein? Ézéchiel, Jonas et tout ça. Mais Moïse a mon accord prophète, c'est-à-dire tous ces prophètes-là ne sont pas à la taille de Moïse. C'était la continuité de Moïse. Ils ont parlé d'après ce que Moïse a écrit. D'ailleurs, Dieu suscitait un prophète lorsqu'Israël violait la loi de Moïse. C'était pour remettre le peuple dans la loi de Moïse. Donc, le plus grand dans la Sainte Alliance, c'est Moïse. Et le temps Moïse s'est arrêté à la résurrection de Jésus. Donc le Seigneur est venu. Pendant que tous les prophètes pleuraient, ils n'avaient pas de solution. Le Seigneur est venu. Aujourd'hui, si tu te gardes des bonnes choses de ta destinée, le Seigneur ne le fait pas simplement spirituellement. Si tu sors de ta destinée, des bonnes choses que le Seigneur a prévues, le Seigneur a besoin de ça. Parce que c'est ça son rôle, c'est ça son but. C'est par la mort, par la désobéissance. Et le Seigneur a répété ces mouvements parce que Dieu parle à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Dieu peut parler d'une chose, d'une seule chose, mais il change de manière. Mais il vous donne un même message. Et quand même il parle, il appelle Israël. Il lui dit, quand tu lis les bénédictions, Deutéronome 28, la liste des bénédictions et des malédictions, il dit, quand Israël désobéira à ses commandements, un autre peuple viendra pour les déporter. C'est-à-dire quoi? Quand il y a la désobéissance, l'homme quitte Makambakito Kozama Boniselai. La désobéissance a fait qu'Adam quitte l'Éden. Raison pour laquelle ils se sont rencontrés à la porte. C'est-à-dire l'homme sortait. Pas un homme vivant, un homme mort. Le Seigneur devait le faire retourner dans la ville. Et là, c'est quoi qui a zonga la ville? Amen.
Et Hébreux chapitre 13 nous dit ceci. Le Seigneur a été crucifié hors du camp. Il a été crucifié hors du camp, hors de la ville. Et Hébreux nous dit alors à sa rencontre. C'est-à-dire quoi? La prédication de la croix, l'évangile de Christ sert à restaurer l'homme et à résoudre sa mort dans la ville. Amen. Amen. Aller à sa rencontre, pourquoi? Pour que nous retournions dans la ville. Avant que le Seigneur arrive, l'homme était errant. On était tous des SDF. Un homme sans Christ, même si tu as des millions, tu as des villas, quand le Seigneur te regarde, il te voit sans abri. Nous étions tous des errants, comme des brebis perdus. Frère, dis-nous ça, c'est écrit dans Ésaïe 53, 6. Ésaïe 53, 6. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Ésaïe 53, verset 6. Donc, je lis au nom de Jésus-Christ. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait son propre voie. Parce qu'il y a quand le berger n'est pas là, chacun suit sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Prends-nous Jean 11 aussi, 51 à 52. Je lis Jean 11. 51 à 50. Donc je lis la parole de Dieu. Amen. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Oui. Mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Il devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, Oui. c'était aussi afin de réunir un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Réunir en seul corps. Dans la mort de Jésus, a réuni les enfants de Dieu dispersés dans le monde. Amen. Amen. Nous étions tous errants. C'est-à-dire que quand l'homme a chuté dans les jardins, toute l'humanité comme un errant. Vagabond, mais sans abri. L'homme était en errance. Que le Seigneur devait prendre l'homme et le stabiliser. Quand la Bible déclare que par sa mort, ça c'est Jean chapitre 11, quand les sacrificateurs se sont réunis pour chercher les moyens de tuer Jésus, Caïphe a dit, c'est Caïphe qui parlait. Caïphe a dit que c'est préférable qu'une personne puisse mourir au lieu que toute la nation périsse. La Bible déclare qu'il peut prophétiser. Parce que par la mort de Jésus, il devait réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Donc Jésus, sa mission était de réunir tous les enfants de Dieu dispersés. Nous sommes dispersés. Les uns sont au Congo, les autres en Belgique, les autres en Allemagne, partout dans le monde. La première trompette, quand on sonne, c'est pour réunir les enfants de Dieu. Pour attendre le départ, c'est-à-dire l'enlèvement. Parce que quand tu lis Nombre chapitre 10, il y avait des trompettes d'argent. Il y avait une, quand on sonnait, pas avec éclat, le peuple se réunissait autour de Moïse. Quand on sonnait avec éclat, le peuple, c'était le départ du camp. Aujourd'hui, c'est la première sonnette qui sonne, la première trompette pour réunir les enfants de Dieu. Réunir au moyen de la parole. Quand tu n'écoutes pas la première trompette, la deuxième trompette aussi, tu n'écouteras pas. C'est-à-dire que ne pense pas que si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu seras enlevé. Quand ça dit trompette, il y a des trucs, ce n'est pas une trompette, c'est un langage.
Nous sommes réunis par la parole. C'est par la parole que nous serons enlevés. Amen. Parce que la sémence qui est semée, et les autres, il faut ressembler à la sémence au ballon d'Akia. Le problème avec Dieu, l'homme doit ressembler à la parole de Dieu. Jésus viendra prendre des personnes qui ressemblent à sa parole. C'est le temps maintenant de réunir le peuple de Dieu. Mais toi, à chaque réunion, il y a raté. Mais Matthieu 24, je sera là où sera le corps, là où s'assembleront les aigles. Où tu es aigle, où tu ne l'es pas. Parce que le corps est là. Le corps, c'est la parole de Dieu. Un aigle, il doit être là. Parce que sa vie en dépend. Le Seigneur a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain et de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et quand il parle de toute parole qui sort, parce que l'homme physique vit du pain. Hein? L'homme qui vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, ce n'est pas l'homme physique, hein? C'est l'âme. Hein? C'est l'âme intérieure, c'est l'homme intérieur. Comme tu manges, comme tu bois, comme tu prends soin de ton corps physique, il faut aussi prendre soin de ton âme. L'âme aussi a besoin d'être nourrie. On ne nourrit pas l'âme, n'allie pas, qui est physique, mais c'est par la parole de Dieu. Par la prière, par des choses spirituelles, les choses qui ne périront jamais. Raison pour laquelle la Bible, Jésus dit, vous travaillez pour les choses périssables. Travaillez aussi pour les choses non périssables. La part qui ne sera jamais ôtée. Tout ce qui est matériel, tu peux le perdre. Ça peut arriver de le perdre. Comme Job avait tout perdu sur le plan matériel. Comme Job a gardé la foi, je vous dis, l'homme peut tout perdre, mais l'homme ne peut. Ce qui est interdit de perdre, c'est la foi en Jésus. Celui qui a foi peut tout récupérer. Amen. Aujourd'hui, c'est Dieu présent. Tu as beaucoup pleuré. Tu t'es confié à des gens qui ne t'ont pas donné la solution. Non pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils n'ont pas la capacité. L'homme peut te promettre, mais par après, pas ça qu'il n'a eu. Mais Dieu n'a pas d'explication à te donner, parce qu'il a tout. Raison pour laquelle, quand il promet, il jure même en son nom, je l'accomplirai. Il est venu pour te restaurer, te donner la vie. Toi qui sortais de la vie, toi qui sortais de la présence de Dieu, Azozo Isaïe. Que le Seigneur te fasse retourner dans la bénédiction de ta destinée, dans les bonnes choses. Parce que l'évangile ne parle pas seulement de spirituel, je parle aussi de matériel. Amen, amen. Amen. Le Seigneur est capable. Et tout ce que nous insistons de commencer, l'homme doit commencer par ce qui est prioritaire. Rencontre Jésus, il fera le reste. Est-ce que si cet homme-là, si cette femme-là n'avait pas fait la rencontre avec le Seigneur, est-ce que moi, je n'ai pas assez? Non. Si Lazare n'était pas ami de Jésus, est-ce que Lazare serait ressuscité? Le problème de faire d'abord la rencontre. Et le reste viendra après. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Tu verras quelqu'un qui n'a jamais fait la rencontre, mais il veut bénéficier des choses.
foi. Quand vous évangélisez, si je rencontre quelqu'un, il a besoin du mariage, il a besoin du travail, il c'est Yaka. C'est ça le problème. Parce que la beauté attire. Rachel, quand Jacob a vu la beauté de Rachel, non. Je vais travailler même 7 ans pour cette femme. Mais quand il entre dans la maison, quand tu rencontres le père de la maison, Laban te dira, dans notre pays, selon la loi du pays, tu dois commencer par l'aîné. Parce qu'on a on l'a quitté, pas dans la yaya. Parce que oui, l'aîné c'est qui? L'aîné c'est le spirituel. Parce que le ciel a été créé avant la terre. Hébreux 11 nous dit, c'est par les choses invisibles que Dieu appela à l'existence des choses visibles. Hein? Tu dois commencer par l'aîné et la cadette au Zoé-Sima. Tu dois commencer par les choses célestes et les terrestres vont suivre. C'est ce que je veux dire. Tu dois commencer par Jésus et ta vie sera restaurée. Amen. Tu dois commencer par la parole de Dieu et tu récupéreras tout ce que tu as perdu. Le Seigneur est merveilleux, nous allons nous lever. Tu vas prier. La Bible déclare que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où sa sagesse commence. Cette femme a pleuré. Mais le jour qu'elle a rencontré à la porte le Seigneur a ressuscité. Son mutabana ko pima o ke ne ko enterrer moi na ye. Mukola na zonga na moi na ndako. Là où tu n'avais plus confiance, que le Seigneur restaure. Parce qu'il est capable. Amen. Tu peux perdre, mais c'est lui qui t'a donné peut restaurer. Yes. Nous prions, c'est lui qui restaure. Yes. Tu vas dire au Seigneur, si quelque part je me suis écarté de ma bénédiction, de ces bonnes choses que tu as planifiées pour ma destinée, toi le Dieu de ma destinée, Zongi Sanga Nakati. Il a le contrôle de tout. Que Dieu restaure tout ce qui a été détruit. Que Dieu remplace tout ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais je te rappelle que Jésus-Christ te restaure. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ n'est pas une histoire, Jésus-Christ est réel. Tu vas prier comme un vivant. Dis, mon Dieu agit, opère dans ma vie. Restaure ce qui a été détruit. Remplace ce qui a été dévoré. Je vais palper, vivre toutes les bénédictions de ma destinée. Je veux le palper ce que tu as planifié pour ma vie. Prie au nom de Jésus. Prie mon frère, prie ma soeur. Sambela, Sambela, Sambela. Prie le Seigneur, que le Seigneur fasse quelque chose. Que le Seigneur s'élève. Que le Seigneur manifeste son amour. Que le Seigneur étende sa main. Que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Non, vous commandez qui compila. Non, vous savez qu'il y a. Nous avons besoin de ça, on va kabakitoko. Nous avons besoin de ça, on va promesse. Nous avons besoin de ça, que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur agisse au Père dans ta vie. Lui qui redonne la vie. Il est la résurrection des morts. Il est celui qui restaure. Et lui, il est celui qui parle et la chose arrive. Il est le Dieu véritable. Qui est comparable à lui. Oh Jésus, nous sommes là parce que nous reconnaissons que tu es vivant. Jésus-Christ, le temps des miracles n'est pas révolu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. En toi, Jésus, il n'y a ni ombre de variation ni changement. Notre Dieu agit. Viens opérer et glorifie ton nom, Seigneur. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en ton nom. Nous sommes là des croyants. Nous qui avons cru à ton nom et à ta parole. Nous voulons vivre tes miracles. Nous voulons vivre tes paroles.
Là où nous avons échoué, nous voulons la réussite. Là où les affaires ne marchaient pas, que nos affaires marchent. Là où, Seigneur notre Dieu, ah Yahweh, là où je sortais dans mes musiques dessinées la raison de ça. Seigneur, je vais palper dans ma vie les bonnes choses que tu as préparées pour ma vie. Tu as préparé pour moi des projets de paix, de bonheur, non de malheur, afin de me donner de l'avenir et une espérance. Oh notre Dieu, c'est toi, Papa. Il n'y a que toi qui peux le faire. C'est toi celle qui prend le fardeau. Tu nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et surchargés. Je vous donnerai le repos de vos âmes. Oh, nous nous déchargeons sur toi. C'est toi notre solution. Car là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où ta sagesse commence, notre Dieu. Oh, manifeste ta grandeur. Jésus, le Dieu vivant, je te présente ce peuple que tu t'es acquis au prix de ton sang. Oh, nous sommes les rachetés. Nous t'appartenons, notre Seigneur. Viens glorifier ton nom, Seigneur. Zongi saba na nona kati ya bilaka na yo, Papa. Zongi sabiso na makambo ya Nzambe. Soki tobungaki, Papa. Soki totengamaki. Si nous ne t'avons servi pas comme il se doit, Seigneur. Oh, zongi sabiso, Papa. Zongi sabiso na makambo ya kitoko, Seigneur. Des choses qui glorifient ton nom. Oh, notre Dieu. Nous voulons te servir comme toi tu le veux. Selon ton désir. Conduis-nous, Seigneur. Garde-nous dans ta volonté, dans ta parole. Tu es notre espérance. Et l'espérance que nous avons en toi, Jésus-Christ, ne trompe pas. Oh, fais-nous du bien. Nous n'avons que toi. Donc, il n'est pas Anani. C'est toi, Jésus, qui a les paroles de la vie éternelle. La Bible déclare, vaut un mot de ta part que 1000 mots des hommes. Seigneur, libère ta parole. Libère ta parole, Seigneur. Libère ta parole cet après-midi. Il est écrit qu'au temps de leur détresse, tu as envoyé la parole éternelle et la parole éclairée. Parce que tu n'as pas changé. Libère ta parole cet après-midi. Que ta parole restaure la vie de ce peuple. Que ta parole restaure la vie de ce peuple. Que ta parole guérisse ce peuple. Que ta parole brise les jougs. Que les liens soient coupés. Que ce peuple soit libéré. C'est toi, Jésus-Christ, le libérateur des âmes en captivité. C'est toi, le Fils de Dieu, qui est apparu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Il n'y a que toi, le puissant vainqueur. Il n'y a que toi, le lion de la tribu de Juda. Toi qui as dépouillé les autorités, les principautés de ce monde. Tu les as livrés en spectacle en triomphant d'elles par l'œuvre de la croix. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient. Tu les as cloués à la croix. Tu es notre libérateur qui est comme toi, Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta victoire. Merci pour la délivrance. Merci pour les vies sont restaurées. Merci notre Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour. Merci Jésus. Merci pour ta main qui n'est pas courte pour toucher. Nous te disons merci le Dieu vivant. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Tu es le Seigneur de gloire. Et nous croyons que cet après-midi, tu nous as fait du bien pour la gloire de ton nom. Acclamez très fort pour le Seigneur. Nous disons gloire et louange à toi, Jésus. Merci Jésus, merci notre Dieu. Sois béni.